Bienvenue sur l'émission Nourriture spirituelle. Non, moi c'est Philippe Jean-Louis, accompagné avec Madame Maud Jean-Louis. L'émission ça est préparée exclusivement pour chacun de nous-mêmes pour l'édification de votre âme. Amen. Prions ensemble. Éternel, notre roi, notre rédempteur, nous Dieu merci pour grâce et opportunité au bon nom, nous capables de réunir aujourd'hui et nous capables d'étudier parole ensemble. Permettez à ce que chaque monde capte de nous dans le moment ça, est capable de un cœur réceptif à ta parole. C'est ainsi nous prions au nom de Jésus, au même celui qui vit éternellement. Amen. Donc voilà, moi je voulais partir avec titre ça, la véritable identité en Christ. Donc, on va aller dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 2 et 4. N'appliez d'abord le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Merci. Et le verset 2 dit ceci, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le croyant n'est plus sous l'influence du péché, ni sous la malédiction de la loi. Deuxièmement, en Christ, il y a une nouvelle loi spirituelle qui agit dans nous-mêmes. Celle de la vie, qui rend le croyant libre à jamais et à perpétuité. Cela veut dire que nous sommes libres par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Cette liberté n'est pas une sensation, bien sûr, ok? Mais c'est une réalité légale et spirituelle. Allons dans le livre de Romains, chapitre 8, de versets 8 et 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, ça veut dire une appartenance directement. C'est ça que l'identité a, l'appartenance. Si vous avez l'esprit de Christ dans vous-même, vous appartenez à lui-même. Et si vous n'avez pas l'esprit de Christ dans vous-même, vous pas appartenez à lui-même. Le croyant n'est pas défini par ses faiblesses charnelles, mais par la présence de l'esprit de l'Éternel, de Christ qui est en lui. Deuxièmement, l'identité du croyant, les spirituel, il n'est pas charnel. C'est ça fait tout ça que nous avons fait les supposer spirituel, mais non charnel. Il est conduit et animé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que chrétien, monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel, il conduit. Tout ça l'a fait, c'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit. C'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est pas l'Esprit de Dieu qui le parle et tout ça. Donc ce verset ne condamne pas, bien sûr que non, mais il affirme la réalité du croyant né de nouveau. En allant dans Galates chapitre 5, le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est la même chose ici. Alors, le livre de Galates, il réitérait encore ce passage. Parce que la vie du croyant vient de l'esprit. Parce que si vous marchez selon l'esprit, c'est parce que vous vivez selon l'esprit. Et si vous vivez selon l'esprit, vous êtes obligé de marcher selon l'esprit. Alors, ainsi que tout comportement, toute façon de penser, toute décision, doit refléter la source même de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un commandement moraliste, mais pourtant, c'est une invitation à manifester ce que nous sommes déjà. Puisque ou appartenons à Christ, ou c'est le monde qui est sauvé, tout ça va faire des supposés manifester dans nous-mêmes en clair. On allait dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. La charité veut dire l'amour tout. Parce que lorsqu'il y a charité là, il y a quelques bagages qu'on peut faire au monde. Il y a quelques actions qu'on peut poser, il y a quelques l'eau qu'on peut mettre dans les yeux monde. Et il y a quelques façons qu'on peut agir pour rendre monde gagner la peine ou douleur dans l'âme. Parce que la Bible est claire. Le fait qu'on est que vous avez été appelés à la liberté. Et façon que vous vivez, vous supposez vivre selon l'esprit, mais non selon la chair. Puisque vous êtes sauvés par la grâce, ne faites pas de cette grâce une licence pour faire sauver, pour dissolver, pour juger mon jonvler, mais plutôt grâce à d'y faire afin que vous-même capable de faire grâce tout. C'est-à-dire l'Éternel fait grâce, Christ fait grâce afin qu'on capable de faire la grâce. Donc, c'est très clair, n'est-ce pas? Allons maintenant dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il est très clair. Romains chapitre 8, le verset 3 et 4, moi englobé d'un seul coup, ce que la loi ne pouvait faire, parce que Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils. C'est-à-dire que nous t'es condamné à mort, nous t'es condamné d'une condamnation perpétuelle parce que nous t'es désobéi, nous péché contre l'Éternel. Mais ce qu'il a fait, par son amour, il a envoyé son Fils et son Fils a été condamné à notre place. Tout péché nous il était porté sous colis afin que nous était capable de nous la vie. C'est-à-dire, il était méprisé afin que nous capables de recevoir. Il était mouru afin que nous capables de vivre. Et Jodia n'a vivre dans lui-même et lui-même la vivre dans nous-mêmes. Le croyant n'a pas accompli la loi, mais c'est Christ qui a accompli la loi, c'est Christ qui l'a fait. Par Christ, la justice est automatiquement créditée à ceux qui croient. Et encore, il faut savoir que le croyant n'essaie pas d'être juste, mais il est déclaré juste et vit selon cette justice, la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour nous capables de résumer première partie ça, on est capable de dire non que dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 2, il parlait de la liberté de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, nous sommes libres de la loi du péché et de la mort, mais nous avons la vie en Jésus-Christ. Romains 8, le verset 8 et 9, il fait connaître que l'Esprit de Christ y habité dans nous, le Saint-Esprit habité dans nous, non selon la chair. Nous sommes de l'Esprit, mais non de la chair. Dans Galates chapitre 5, le verset 25, il faut que nous vivions par l'Esprit, parce que nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Amen. Dans Romains 8, le verset 3 et 4, il affirme que nous sommes justes en Jésus-Christ. Non par la loi, mais par la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous espérons que première partie ça est réellement édifiant. Nous très prochainement, on a bien ensemble avec deuxième partie et nous demandé aux capables de suivre nous attentivement et abonner en même temps afin que nous capables encore étudier la parole et soit réceptifs à tout ça que l'IAB dit et nous capables de marcher selon l'esprit mais non selon la chair. Amen. À nos prières. Rédempteur béni, nous Dieu merci. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce, merci pour chaque monde qui te prend temps pour te tendre parole ça yo. Yo connaît jodia au éternel. Yo pas identifié yo avec Satan le diable, mais yo identifié yo avec Christ parce que l'esprit de Christ habitait dans yo et chaque monde dans moment ça permet à ce que yo capable marcher selon l'esprit mais non selon la chair et yo capable gagner la charité la caillou et l'amour et yo capable exercer cet amour au éternel tout côté au passé. C'est ainsi nous prions au nom de Jésus, au même seul qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors à la prochaine. Shalom, shalom. Shalom.